Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente un travail qui fait suite à une vidéo que j'avais fait sur le Premna japonica. Alors c'est un travail qui va être facile à réaliser puisque c'est des petits travaux de structure sur des arbres qui sont encore assez jeunes. Donc ça va intéresser tous nos amis débutants qui vont pouvoir s'exercer sur des petits feuillus par exemple. Alors vous avez le choix de travailler ces feuillus ou ces différentes boutures grâce à la taille, ou alors vous allez pouvoir aussi travailler avec de la ligature. Donc ce travail va consister en fait à tailler et à nettoyer les arbres qui sont maintenant en période hivernale. On va pouvoir affiner justement cette structure grâce à la taille et aussi on va pouvoir enlever la ligature qu'on avait posée il y a quelques mois sur certains de ces arbres et les nettoyer, revenir vraiment en arrière pour définir une structure très précise, notamment pour le système secondaire. Donc ici nous avons un premier arbre qu'on avait vu, que je vous avais détaillé, c'est un Premna japonica, c'est un des plus vieux que j'ai. Il a plus d'une dizaine d'années maintenant. Donc généralement ce que je fais, c'est que je fais une taille automnale, ce qui va me permettre comme ça d'avoir des bourgeons qui seront bien préparés pour le début du printemps. Je vais vous présenter tout de suite les outils que j'utilise. Donc une pince ronde. Ce type d'exercice, j'utilise que des outils qui sont relativement petits. Une pince ronde, on n'a pas besoin d'une grande taille. On aura besoin aussi d'une paire de ciseaux. Ensuite, une paire de pinces à couper le fil, toujours de petite taille. Et puis j'ai pris également une petite lame, ça c'est pour les plantes éventuelles qui seraient enracinées et que je devrais aller chercher. Et puis n'oubliez pas votre petite gomme pour affûter éventuellement les ciseaux s'ils ont besoin de l'être, toujours l'avoir à proximité. Donc on commence le travail sur ces petites branches. On va garder toujours des entrenœuds assez courts et garder un petit centimètre quand on coupe pour avoir donc un petit moignon qui va lui sécher et tomber durant l'hiver. Ici on va toujours couper tout ce qui pousse vers le haut. D'abord ce que j'enlève, ce sont les branches qui poussent à l'intérieur des courbes. Donc ici on en a une, on va déjà l'enlever comme ça on verra mieux. Ensuite, voilà les branches ici qui poussent à l'intérieur. En fait ce qu'on veut c'est vraiment que la branche s'évase et qu'elle fasse des petits rameaux de plus en plus fins. Donc pour avoir une branche ramifiée, ce qu'il faut c'est vraiment garder les branches qui s'étalent sur le côté et couper tout ce qui pousse vers le haut. Voilà, donc on va comme ça garder un système qui s'évase, qui s'étale de plus en plus. Ensuite, on va revenir sur les coupes qui sont un petit peu disgracieuses ici, sur le tronc aussi, sur la grosse branche, pas le tronc, mais c'est une grosse branche qui avait été coupée. Donc, on revient un petit peu en arrière. Libre à vous de mettre un petit peu de mastic. Bon, je ne conseille pas particulièrement de mastic. Vous pouvez mettre un mastic à pâte dure ou à pâte molle. Ça pose pas vraiment de problème. Ce qui est important, c'est de toujours faire attention qu'il n'y ait pas d'attaque de parasites sur les coupes que l'on vient de faire, surtout en période hivernale. Ici, on continue. On enlève tout ce qui pousse vers le haut, comme je vous ai dit. Vous voyez, je garde très peu de la branche qui existait, quoi, hein. On revient vraiment en arrière, quitte à même pratiquement tout enlever. Alors ici, c'est une branche qui revient vraiment vers le tronc, ici, là. Donc ça, on va l'enlever carrément. On va repartir sur un entrenœud ici, et ça va favoriser comme ça des départs vers l'extérieur de la branche. Voilà, ici on enlève pratiquement tout.
Donc vous corrigez toutes les anciennes coupes si elles vous paraissent vraiment pas très belles. Vous pouvez revenir sur les coupes. C'est important parce que ça va comme ça soigner bon, déjà l'arbre, ça va éviter qu'il pourrisse. On revient sur les parties qui sont vertes et ainsi on va favoriser la cicatrisation de l'arbre. On va continuer la taille un petit peu au-dessus. Vous voyez que c'est un travail qui va relativement vite. C'est amusant à faire, vous pouvez faire ça sur beaucoup de caducs, hein. C'est pas simplement que le Premna japonica, vous pouvez adapter ça sur tous les érables par exemple. Vous pouvez adapter également sur le cotonéaster, sur le pyracantha, l'aubépine aussi, c'est un arbre qui peut être très amusant à tailler. Vous voyez, hein, c'est juste par la taille. Cette branche par exemple qui pousse un petit peu vers le bas, je vais la raccourcir un peu. Ici, on enlève vraiment les branches qui sont trop près du tronc. Alors on peut être très drastique, hein, on peut vraiment enlever beaucoup de branches. On n'est pas obligé de tout garder. De toute façon, le Premna, c'est un arbre qui pousse très fort, assez vite. Donc il va refaire de la ramification fine assez rapidement. On évite les tiges qui poussent vraiment à la verticale, vous voyez, dominante apicale toujours. Donc ça, on les enlève complètement. Par exemple ici, je vais rétrécir cette branche. Je vais repartir sur une branche qui est ici. Alors il ne faut pas avoir peur de couper. De toute façon, si vous vous trompez, c'est pas très grave. Le Premna va rebourgeonner en arrière très simplement, très facilement. Et puis vous referez le travail l'an prochain. Donc ainsi de suite, hein, je veux dire, quand vous voyez une erreur, par exemple ici, j'ai fait peut-être une erreur de coupe, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une sorte de fourche. Donc il va falloir choisir entre les deux branches. Ce que je fais généralement, c'est que je prends la branche la plus fine, donc ici, voilà, et celle-ci, je vais l'enlever. Voilà, ensuite on soigne la coupe, et ici on rétrécit encore. Voilà. Donc on va faire pareil là. Voilà, on enlève beaucoup de choses. Hein, on travaille sur la conicité de la branche. Vous voyez ici, on a plusieurs coupes et puis on arrive à vraiment quelque chose de très fin. Ça, c'est important. Ça va donner la qualité de l'arbre. Ça va affiner l'arbre. Là, vous voyez, vous avez une coupe qui est pas très jolie. Donc ça, je vais la rogner un petit peu. Voilà, on revient en arrière. Puis celle-là, en fait, je m'aperçois qu'elle n'est pas très utile. Donc je l'enlève complètement. Il nous reste quelques tiges pour former la tête de l'arbre. On va garder vraiment très peu de choses. Des bourgeons qui sont dormants sur ces petits rameaux très courts. Ici, vous avez deux branchettes, ici, une ici, là, et puis une ici. Donc ces branches, c'est pareil, vous avez des petits bourgeons latents ici, ça va former la tête, donc on n'a pas besoin d'aller bien plus loin. Et sur cette branche ici, pareil, des bourgeons latents à ce niveau-là. On va pas aller plus loin, j'ai pas besoin de longueur, j'ai besoin justement d'affiner ici ce secteur, d'avoir vraiment de la ramification fine. Voilà, la taille de cet arbre est terminée. On peut être encore plus drastique, mais j'aime bien quand même garder quelques structures pour profiter de l'arbre. Naturellement, vous nettoyez le pot. Donc ici, bon, il y a quelques petites plantes, on va enlever ça. Voilà, ici aussi.
On évite que la mousse pousse sur le tronc. Donc je vais la dégager un petit peu parce que là elle commence à monter. Avec ma petite lame, je frotte un petit peu. Voilà, on constate aussi que le pot, il est quand même assez grand pour cet arbre. Donc là, c'est idéal pour le cultiver, pour qu'il grossisse. Donc cet arbre repart en culture, comme tous les autres. On va travailler, là, c'est vraiment un travail à la fois sur le nébari, puisque dans un pot comme ça aussi large et pas trop profond, on va pouvoir travailler sur le nébari. Comme ça, les prochains rempotages qui se situeront, je pense, en courant 2018, eh bien, quand je rempoterai, je retravaillerai sous le nébari. J'enlèverai beaucoup les racines. Et puis, eh bien, comme ça, je vais travailler l'ensemble de la ramification de l'arbre. Voilà, le travail est terminé maintenant sur cet arbre. On va continuer sur celui-ci qui est un petit peu plus petit. Donc là, on a un travail de nettoyage à faire. Bon, il y a quelques plantes qui ont poussé, donc on enlève tout ça. Et puis, on va enlever la ligature sur cet arbre. On va voir un petit peu le résultat de notre travail d'il y a quelques semaines maintenant, mais je dirais même quelques mois. De toute façon, toutes ces branches, on ne va pas garder grand chose. On va juste, ce qui nous intéresse, c'est les débuts de branches, là, les mouvements qui ont été créés avec la ligature. Quand on déligature pour les débutants, lorsque vous déligaturez, eh bien, vous coupez avec la pince, vous n'enlevez pas à la main le fil. On évite comme ça de casser les branches. Tout type d'accident, vous voyez là, je le fais progressivement avec la pince, parce que si on le fait à la main, si on défait à la main, on risque de casser les petites branches. Oh, bon, le fil d'aluminium c'est assez facile à couper, avec ce type d'outil on va très vite. Voilà le résultat du travail de la pose de ligature qu'on avait fait. Et donc maintenant on va pouvoir revenir en arrière avec vos petits ciseaux. D'abord, on coupe les branches qui poussent à l'intérieur ou qui poussent vers le bas, comme celle-ci. Voilà, et puis après, ici, vous avez donc une branche qui s'est relativement bien développée, bien ramifiée. On va la laisser un peu longue. Ensuite, ici, on s'aperçoit qu'on a une coupe qui est relativement disgracieuse. Donc, on va affiner la coupe. Voilà. Ici, c'est un peu long. Pareil ici c'est carrément, on va l'éliminer complètement. Pareil ici. Voilà, ici vous avez vraiment une branche trop longue également. On va réduire ici. On pourrait aller même encore plus loin. Vous le faites progressivement si vous n'êtes pas sûr. Voilà, ce qui compte c'est vraiment le départ, avoir des branches qui sont intéressantes. Vous voyez là ça me plaît pas trop en fait, le fait qu'on ait 3 branches ici, qu'il y en ait une qui soit droite. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais enlever celle du milieu. Voilà, et ici on revient vraiment à des longueurs. Vous voyez vous avez vraiment une petite forme sympa là, une petite forme sympa ici. Et ça occupe tout l'espace. Donc là, le rebourgeonnement latéral, ça va se faire par ici. Et ça va couvrir tout le volume ici de l'arbre. Ici. Et là, sur la tête, vraiment court. Voilà. On est arrivé à quelque chose de bien plus court. Je vais même raccourcir encore cette branche-là en dessous. Voilà, et on repart ainsi de suite sur un travail. Donc c'est un travail qui est assez long, hein, mais c'est vrai qu'il faut revenir en arrière. Des fois, ça peut surprendre d'enlever des branches qui pourraient être sympas, mais c'est vraiment aussi parce qu'on travaille sur la conicité de l'arbre. Cette coupe là ici, et bien justement, elle est en train de se refermer un petit peu. On voit que ça commence à cicatriser. Donc je viens rogner encore un peu. Légèrement. On va favoriser comme ça ainsi le fait qu'elle se referme rapidement.
qu'elle soit lisse. Il faut que la coupe soit lisse et propre. Comme ça, justement, on retravaille pareil sur la conicité aussi des branches et du tronc. Voilà, je reviens un petit peu en arrière. Voilà, ça me plaisait pas parce qu'il y avait un petit bourrelet ici. Donc l'arbre, je vais positionner un peu de mastic sur cet arbre et il va repartir en culture. Alors j'utilise un mastic à pâte molle, comme vous pouvez voir. C'est un mastic qu'on utilise pour les greffes. Moi je l'utilise pour mes coupes. J'aime bien parce que c'est un mastic qui s'en va progressivement et qui empêche vraiment toute attaque d'insectes. Voilà, vous mettez ça en couche, une petite couche épaisse sur la coupe et le tour est joué. Alors c'est un mastic japonais, vous en trouvez chez les professionnels sans aucun problème. On va faire le même travail avec cet arbre. Vous voyez le nettoyage ici, hop, un autre arbre à nettoyer ici. Voilà, on va travailler maintenant sur le dernier de nos arbres. Celui-là, on va le mettre là. Alors, ben là c'est pareil. On enlève les petites plantes. On fait attention quand même parce que les trèfles c'est assez ennuyeux, c'est envahissant. Donc on enlève vraiment tout. On a gardé ici l'axe de notre face avant. On va le garder encore. J'enlève les feuilles qui sont mortes. Un peu de mousse aussi. Voilà. Maintenant le travail, eh bien, on enlève le fil de ligature. Alors, vous voyez que le fil de ligature est efficace parce que je coupe le fil de ligature, les branches restent en place. Ça veut dire que notre petite forme a marché. Maintenant, vous pouvez constater également que sur l'ensemble des arbres qu'on vient de faire, on n'a pas du tout gardé les grandes longueurs comme on avait positionné. On a juste vraiment gardé les départs de certaines branches qui nous intéressent. C'est toujours en vue du projet de l'arbre. Voilà, la ligature est entièrement enlevée. On secoue un petit peu, on enlève les restes de ligature sur le pot. Voilà, toujours pareil, on va travailler maintenant sur la longueur des branches. On va pas du tout garder les longueurs, parce que ça c'est vraiment un arbre qui est très fin. Voilà, petite branchette là. On corrige une petite coupe, la coupe du tronc, ici. Voilà. Ici, on va rogner un petit peu.
que l'an prochain, vous voyez, je vais quand même assez profond. Mais comme ça, l'an prochain, on aura un arbre qui commencera à devenir conique, parce que là, il n'était pas du tout. Voilà. On va mettre une petite pointe de mastic dessus aussi. En couche épaisse. Un reliquat là-dessus. Voici le résultat du premier arbre qu'on avait vu dans une vidéo. On avait fait une première mise en forme. Vous voyez que c'est un résultat partiel, hein. Vous vous souvenez de ce petit pot qu'on avait récupéré, où il y a un petit éclat dessus. J'espère que ce petit travail vous a plu. Un travail destiné principalement aux débutants. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou une question. C'est toujours intéressant d'avoir vos avis sur les différentes tailles. Et bien sûr, hein, je laisse beaucoup de possibilités encore aux arbres. Vous avez compris que là, on n'est pas sur des tailles drastiques. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir déjà un arbre, un petit bonsaï, quoi, quelque chose qui va ressembler à un bonsaï. Le débutant, il a besoin déjà d'avoir quelques arbres et de pouvoir s'exercer à la taille. Donc c'est principalement pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour vous montrer qu'on peut faire une taille de structure sur des petits arbres, de s'amuser, que les périodes automnales et même hivernales, vous pouvez aussi faire des petits travaux de ce type sur vos arbres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou une question, je vous répondrai. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo.